Shalom, 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 bien-aimés. Vous êtes nombreux, vous avez été nombreux à m'appeler, à écrire, à réagir sur la vidéo de Jésus-Christ TV. Le titre était si un chrétien prend une balle durant la manifestation, il va directement à l'enfer. Alors vous avez réagi. Il y a même une sœur, ma sœur à moi, qui est à Atlanta, Belinda, avec qui je suis comme un guide spirituel, qui a été confuse par rapport à cet enseignement. Elle m'a appelé. Il y a eu beaucoup de gens qui m'ont appelé. Alors, j'ai répondu à cette vidéo pour dire que M. Georges Nama, peut-être qu'il avait la parole, mais qu'il n'avait pas l'esprit, parce qu'il s'est égaré et il enseigne des collécantes sauvages. En suivant le deuxième, sa réplique, c'est-à-dire la réplique, il me traite d'un pasteur grande séduction. Un pasteur incite les chrétiens à prendre les armes pour renverser les autorités. Alors j'ai suivi cette vidéo parce que la sœur Belinda me l'a envoyée avec beaucoup d'attention et puis j'étais trop pris. Il y a des gens qui m'appelaient de gauche à droite. J'ai pas eu le temps de lui répondre hier, mais aujourd'hui je les réponds. En suivant cette vidéo, premièrement, j'ai compris que Monsieur Georges, que vous appelez Pasteur Nama, est un grand menteur, un dictateur. Beaucoup d'auditeurs aussi l'ont compris. Je vais vous prouver cela. Et il doit chercher sa délivrance. Premièrement, le monsieur est confus, c'est-à-dire il y a un problème d'interprétation de la parole. Il y a un problème, il n'arrive pas à connaître les temps. Il a peut-être la parole, mais il n'a pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est confus. Et deuxièmement, le monsieur ne sait pas que le Nouveau Testament n'est rien autre que l'accomplissement de l'Ancien Testament. C'est-à-dire l'Ancien Testament qui n'est que l'Ancienne Alliance, parce qu'il n'y a jamais eu deux testaments, il n'y en a qu'un. Et la Nouvelle Alliance n'est que l'accomplissement de tout ce que le Seigneur avait promis. Voilà pourquoi à la transfiguration, il y a Moïse qui sort, il y a Élie qui sort, il y a Jésus qui est dedans. Cela prouvait que Jésus voulait justifier que ce que les prophètes et les anciens ont prêché, c'est ce que vous êtes en train de vivre. Alors, je vais commencer par vous montrer, par prendre l'enregistrement de ce pasteur aventurier qui doit être délivré. C'est quelqu'un qui... Parce que lui, il ne fait que dénoncer, mais il n'enseigne pas. Vous savez que Dieu... je disais, un homme de Dieu doit être humble et simple, car Dieu résiste aux orgueillés. Si vous voyez dans le chef de ce monsieur Georges, c'est un orgueillé, il n'est pas humble, il n'a pas de fruits de l'esprit. D'ailleurs, quelqu'un l'a traité de dictateur. Et il ne fait qu'annoncer, mais il enseigne. Il ne fait que dénoncer, il n'enseigne pas. La Bible dit de dénoncer et d'enseigner. Parce que si vous dénoncez, vous n'enseignez pas, vous mettez la confusion dans les chefs des gens. Donc, M. Georges Nama a les Écritures, mais il manque le Saint-Esprit. Et je vais essayer de vous montrer des preuves et répondre par rapport à toutes ces accusations. Merci, suivez. M. Georges n'est pas sincère avec lui-même. Quand il appelle la sœur Belinda, il essaye de tromper la sœur Belinda. Et pourtant, la sœur Belinda n'est pas troublée par nos vidéos, mais c'est les vidéos qu'a posté Jésus-Christ TV qui la trouble. Mais le monsieur veut l'imputer à notre personne. Et heureusement, la sœur l'a reprise. Suivez et vous allez me donner raison. Réunion improvisée. Je suis avec notre bien-aimé frère Sostel. Et moi, c'est Georges. Et il y a une sœur, la bien-aimée sœur Belinda, du côté d'Atlanta, aux États-Unis, qui nous a envoyé une vidéo assez surprenante. Une vidéo qui est un véritable blasphème par rapport aux Écritures. Et c'est une vidéo qui réagissait à la vidéo que nous avons postée hier, à savoir, chrétien, si tu prends une balle pour avoir pris part à une grève, tu vas tout droit en enfer.
Et c'est une vidéo où beaucoup de personnes réagissent. En fait, nous sommes en train de rétablir le standard de la parole de Dieu par rapport à nous chrétiens, nous les chrétiens. Parce que il faut savoir ce que c'est un chrétien, à partir de quel moment on est chrétien, à partir de quelle histoire de l'humanité nous sommes devenus des chrétiens. Et pourquoi nous sommes chrétiens? C'est-à-dire que nous sommes chrétiens parce que nous suivons le Seigneur Jésus-Christ. Et qui nous a envoyé une vidéo au Texas. Je suis avec Sostel, le bien-aimé frère de Sostel. Moi, c'est Georges et nous avons la sœur Belinda au téléphone depuis Atlanta. Et donc, bonjour Belinda. Bonjour, frère Georges. Voilà. Belinda, je comprends que tu es tellement perturbée, tu es dans une confusion totale à cause d'une vidéo que nous avons postée, à savoir chrétien. Si tu prends une balle pour avoir pris part à une grève, tu vas tout droit en enfer. Et en fait, tu as suivi cette vidéo. Et ensuite de cette vidéo, il y a quelqu'un d'autre qui a répliqué et tu es un peu dans la confusion. Et explique-nous un peu pourquoi tu es dans la confusion. Je comprends que tu es congolaise de la RDC. Et peut-être, donc, explique-nous un peu pourquoi cette vidéo t'a fait te mettre dans la confusion. Tu as la parole. Oui, comme je vous disais, je suis congolaise et il y a la guerre civile qui se passe en ce moment dans mon pays parce que notre président cherche un troisième terme et le peuple ne le veut pas. Je parle plutôt de ce côté-là parce qu'il y a des mercenaires qui vont de maison en maison tuer les gens pour le président. Alors, moi aussi, en tant que femme mariée aussi, mon mari est dans l'armée ici. Nous avons des armes à la maison. Je suis confortable avec les armes, je n'ai pas de problème. Parce que moi, je me dis, du point de vue, si il y avait une guerre civile qui se passait ici, s'il y a une personne qui vient attaquer ma famille, je n'hésiterai pas à prendre une arme et tirer pour protéger mes enfants. Quand j'ai vu votre vidéo que vous avez mis qui disait aux chrétiens de ne pas se défendre, ça m'avait découragé aussi parce que je suis du côté des gens qui croient que si on vous attaque, il faut vous défendre. Et spécialement si vous avez des enfants, je ne peux pas laisser un mercenaire entrer dans ma maison ou tuer mes enfants sans pour autant me défendre quand j'ai la possibilité. Mais avoir votre vidéo quand vous disiez que vous allez directement en enfer, si vous tirez, ça m'a choqué. Voilà. D'abord. Voilà. La vidéo que M. Georges a diffusée a choqué la sœur. Et la sœur, comme je suis son guide spirituel, m'a appelé. Moi, je n'ai pas suivi ces vidéos-là. La sœur me l'a envoyé. Et maintenant, le monsieur veut dire que c'est moi qui sème la confusion. Et pourtant, c'est lui qui a semé la confusion. Alors, je vais vous montrer comment les gens ont réagi par rapport à ces enseignements de ce monsieur qui enseigne les collécantes sauvages. Quand j'ai corrigé, c'est-à-dire j'ai lancé cette vidéo, Proverbe 30 corrige l'erreur de M. Georges Nama sur chrétiens et les manifestations. Voilà, monsieur est le premier à sauter, à commencer à nier que ce n'est pas lui, ce n'est pas Georges qui a publié cette question. Et il a écrit, vous voyez, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, cinquième fois. Il était tellement agité qu'il ne savait quoi faire. Il a commencé à agir. Et voilà, même là, il y a des gens il y a des correspondants de gens. Je vais lire. C'est ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Des gens qui encouragent ce que j'ai dit. Le monsieur, lui, continue de nier qu'il n'est pas, ce n'est pas lui qui a enseigné sur cette vidéo. Il dit, cher ami, repentez-vous pour avoir menti au sujet de Georges Nama en disant que c'est les dictateurs africains qui l'ont payé pour faire cette vidéo. Et vous allez lire encore. Il dit, les chrétiens, patati patala. Il dit, si vous êtes réellement chrétien, vous ferez une vidéo pour nous demander publiquement des excuses.
Donc ça prouve que ce monsieur, c'est un hautain, un orgueilleux, un monsieur qui se prend pour un vice-dieu. Alors, il y a la sœur Belinda qui réplique, alors nous devons ignorer David, Samson, Josué, Moïse, les prophètes Élie et ce qu'ils ont fait pour défendre le peuple de Dieu parce qu'ils sont dans l'Ancien Testament. Voilà les questions que la sœur pose. Il dit que même Moïse, même Élie, Samson, tous ces gens-là ont tué parce que ils voulaient défendre le peuple de Dieu. Comment aujourd'hui, toi, Georges, tu veux dire que un chrétien ne peut pas se défendre, un chrétien ne peut pas prendre les armes pour chasser l'occupation? Il y a même le frère Saïd Roméo qui dit, quand vous Jésus-Christ TV, vous postez des commentaires sur les autres chaînes, vous êtes heureux. Mais quand l'on vous poste des commentaires qui vous reprend sur votre chaîne, vous les supprimez, retournez sur votre chaîne avec votre esprit de dictateur. Même la Sainte Bible contient des témoignages de notre Seigneur Jésus-Christ où il est calmonié. Donc tu vois, des gens qui réagissent. Emmanuel dit, prophète Élie, mondedemain.org, tomorrowworld.org, ils ont réagi. Donc, tu vois, des gens qui te traitent de dictateur. Donc, il y a quelqu'un même là Gabriel Mpezo, qui dit, félicitations, Proverbe, vous avez bien répondu, que Dieu vous bénisse. Donc, ça, c'est répondre à ce monsieur de Georges, qui est en train de prêcher les collécantes. Non, ce n'est pas Georges qui enseigne dans cette vidéo. Alors, nous irons dans la parole de Dieu, mais avant d'aller dans la parole de Dieu, je vais passer la parole à Sostel pour lever un mot de prière. Quand les disent seulement fait une chose, ils ont pris le corps pour aller l'ensevelir. Ont-ils manifesté? Non. Pourtant, ils ne suivaient pas encore Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est mort sur la croix, les disciples ont-ils manifesté? Non. L'enseignement, à savoir chrétien, si tu prends une balle pour avoir pris par la grève, tu vas en enfer, ça s'adresse aux chrétiens. Ça ne s'adresse pas aux gens qui sont encore enfermés dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas tout le monde écarté l'Ancien Testament, nous allons revenir. Il n'y a pas dans la Bible un seul endroit où un disciple, un serviteur. Arrête-toi là-bas, Georges. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament n'existent pas. Mais il y a l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Alors, la Nouvelle Alliance, ce que vous appelez Nouveau Testament, n'est autre que l'accomplissement de ce qui a été dit dans l'Ancienne Alliance que vous appelez Ancien Testament. Voilà, monsieur. Je suis l'agent de Kabila et de Bongo pour faire cette vidéo, ce qui est un mensonge. Cette vidéo-là, ils se justifient, disent que voilà, Samson et autres, David contre le Goliath. Les Philistins étaient l'autorité ou bien c'était les armées ennemies? Ce sont des armées ennemies. David était pour le peuple israélien. David contre les Philistins. À plusieurs reprises, Saül a persécuté David. Est-ce que... Monsieur Georges, un homme de Dieu, avant d'ouvrir la bouche, doit être formé, informé. Avant de devenir homme de Dieu, il y a ce qu'on appelle l'appel. Il faut que le Seigneur puisse t'appeler, t'instruire et te confirmer. Quand tu parles de Philistins étaient des ennemis, est-ce que sais-tu ce qui se passe au Congo? Kabila n'a jamais été congolais. Ce qui se passe au Congo, Kabila n'a jamais été voté par le peuple congolais. C'est un Rwandais qui est venu occuper le Congo, donc c'est un ennemi des Congolais. Donc, monsieur Georges, c'est toi qui dois faire une vidéo pour demander pardon à tous les Congolais qui t'ont offensé. Parce que Kabila n'est pas une autorité établie, mais c'est un criminel qui s'est introduit au Congo, qui a pris les armes et qui a confisqué l'appareil de l'État pour tuer, pour massacrer. Donc là, tu me donnes raison, comme les Philistins l'ont fait, et Dieu a envoyé ce serviteur pour tuer les Philistins. Donc voilà, il y a un problème avec toi. Tu as la parole, mais tu n'as pas l'esprit. Donc voilà, je confirme encore que les dictateurs Kabila Bongo t'ont donné de l'argent pour que tu puisses refroidir les hommes de Dieu ou les enfants de Dieu qui veulent se soulever par rapport à la parole de Dieu. On continue. Parce que normalement, le chrétien n'a pas initié dans l'Ancien Testament. Le titre, c'est pas l'épée par les rôles. Qui s'est révolté quand les autorités, quand
Jésus-Christ a encouragé Pierre après avoir coupé l'oreille. Parce que c'est lui notre modèle. C'est notre modèle. C'est Jésus qui est notre modèle. Sosthène, est-ce que tu peux nous amener à la nuit où le Seigneur a arrêté? Et voilà, nous sommes en Jean chapitre 8, à partir du verset 18. Jean chapitre 18, verset 5. Lis Sosthène, s'il te plaît. Ok. Je vais te dire de t'arrêter là où tu dois t'arrêter. Il lui répondit au Jésus de Nazareth. Jésus lui dit, c'est moi. Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Et ils dirent, Jésus de Nazareth. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qui avait été dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Si mon père qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Voilà. Voilà un très très bon exemple. Jésus lui dit, ne boirai pas la coupe que le Père m'a donnée à boire. Ça prouve encore que M. Georges ne connaît pas la parole, n'a pas de révélation de la parole de Jésus-Christ. Attends, je vais t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là. Dans Jean 18, 5 à 34, on nous parle de l'arrestation et de la mort de Jésus-Christ. Comme tu viens de le dire toi-même, M. Georges, tu dis que la Bible, le Seigneur ne demande pas qu'il y ait beaucoup de prédicateurs. C'est-à-dire, même toi-même là, tu te dis prédicateur, tu as la parole, mais tu manques l'esprit. Voilà pourquoi je te demande de m'appeler et de venir pour que je puisse te délivrer. Parce que là, tu es confuse et tu confonds ceux qui vont te suivre. Jésus dit à Pierre, remets l'épée. Jésus ne dit pas à Pierre, jetez l'épée. Voilà pourquoi tu n'as pas comme tu n'as pas l'esprit, si Jésus qui a été avec Pierre 3 ans durant, Jésus qui a prêché Pierre, si Pierre savait que le combat que nous menons là est charnel, Pierre n'allait pas garder son couteau avec lui, son épée. Et Jésus allait dire, pourquoi ça fait 3 ans que tu es avec moi, tu te promènes toujours avec ton épée? Et Jésus lui a dit de ranger son épée. Donc, quand Jésus dit de ranger son épée, il lui a dit, ne l'utilise pas maintenant, laisse la parole de Dieu s'accomplir. Il faut qu'on m'arrête, que je vais ressusciter 3 jours après parce que j'irai sous la terre pour délivrer ceux qui n'ont pas pu être sauvés pendant la naufrage de Noé et tout. Ça, c'est la révélation. C'est des choses, ce n'est pas du lait. Ça, c'est comme toi, tu es un bébé spirituel, tu ne comprendras pas. Alors, je vais t'amener maintenant dans Jean 18, Jean 18, 17 à 23. Alors la servante gardienne du porte à Pierre, de la porte dit à Pierre, toi aussi ne tues pas les disciples de cet homme. Il dit, je n'en suis pas. Les serviteurs et les gardes se tenaient là après avoir allumé un brasier, car il faisait froid et il s'échauffait. Pierre aussi se tenait avec eux, s'échauffait. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans les temples où tous les Juifs s'assemblaient et je n'ai parlé de rien en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Demande à ceux qui m'ont entendu de quoi je leur ai parlé. Voici qu'ils savent et ce que moi j'ai dit. À ces mots, un des gardes qui se trouvait là donna une gifle à Jésus en disant, et c'est ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur. Jésus lui répondit, si j'ai mal parlé, prouve ce qui est de mal, et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Jésus pose la question, pourquoi me frappes-tu? C'est-à-dire, ça voulait dire que ce même Jésus qui a prêché, tantôt que si on te tapait sur l'oreille, sur la joue droite et donne la joue gauche, quand on les tape sur la joue gauche, au lieu de donner la joue droite, Jésus pose la question aux serviteurs des souverains sacrificateurs, si j'ai mal agi,
pourquoi tu me tapes? C'est-à-dire, c'est lui qui a la révélation. Ça veut dire, si quelqu'un amène les armes, si quelqu'un massacre ta communauté, ton peuple, pose-lui la question, pourquoi il le fait? Alors si il n'a pas droit à le faire, il faut l'arrêter de le faire. Voilà la différence qui existe entre Georges de Sentinelle et de Jésus-Christ TV et Proverbe 30-30, le pasteur Didier Songo de Sentinelle TV. Il y a un problème de connaissance de la Bible, de l'esprit de la Bible, des révélations. Je trouve que Georges c'est un bébé spirituel. Je m'arrête là, je ne veux plus jamais te répondre. Tu as mon numéro, c'est le 0044 74 240 23 933. Mon deuxième numéro, c'est 0044 79 400 86278. Appelez-moi, c'est urgent pour ta délivrance parce que tu n'as pas la parole, tu ne maîtrises pas la parole, tu es un dictateur, tu es un frère enflé de l'orgueil, tu n'as pas le fruit de l'esprit, tu détruis ceux qui te suivent. À l'occurrence du témoignage de la sœur Belinda qui est avec toi, tu es menteur, tu es orgueilleux, tu ne connais pas la parole et tu as été certainement acheté par les dictateurs parce que moi, je défends ma connaissance, j'ai plus de 19 ans d'expérience, j'ai été appelé, ordonné, j'ai planté des églises un peu partout, la communauté congolaise connaît qui est le pasteur Proverbe 30 ans, alors je suis ici pour éclairer ma communauté par rapport à la parole. Merci. Tous ceux qui suivent M. Georges et tous ceux qui suivent ces collecans sauvages doivent savoir que depuis le temps de l'ancien du temps, depuis l'ancien du temps, c'est-à-dire Dieu est le créateur et depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu n'hésite pas à détruire ou à tuer tous ceux qui s'élèvent contre son peuple et contre sa parole. Alors, que ce soit David, que ce soit Moïse, que ce soit les prophètes, ont tué pour protéger les enfants d'Israël. D'ailleurs, jusqu'à présent, Dieu est en train de... En Israël, les Juifs sont en train de tuer tous ceux qui veulent détruire les enfants d'Israël. Néhémie 1 à 7 nous montre l'explication, explique les comportements d'un vrai pasteur. Georges dit qu'un pasteur ne peut pas faire la politique. Je lui dis qu'il est dans l'erreur parce que Néhémie, qui était un serviteur, quand il a appris que le muraille de Jéricho, qui est la constitution, était détruite, il a gêné et après il a écrit des lettres. Il a commencé à reconstituer son pays et à aider son pays. Et dans Romains 13, 2, quand tu parles des autorités établies, l'autorité établie vient de Dieu par élection. Mais quand quelqu'un qui n'est pas congolais, un Rwandais qui s'introduit dans l'armée congolaise, qui vole l'identité, il triche, il tue les gens, il massacre des gens, c'est-à-dire c'est un ennemi qu'on doit arrêter au nom de Jésus. Parce que Jésus, tout au long de la parole de Dieu, Jésus a été contre ceux qui tuent sa population. Voilà pourquoi il a dit à Pharaon, laisse sortir mon peuple. Il a aussi dit aux Philistins, que ce soit les Syriens, vous connaissez l'histoire, comment Israël s'est battu et a tué tous ces pays-là qui voulaient faire du mal aux enfants d'Israël. Moi, je crois qu'il y a un problème de connaissance de la parole, donc j'ai affaire à un bébé spirituel, étant que un est né de la parole, parce que je crois que j'ai plus d'expérience que toi, j'en ai à mon 19e année. Si toi, tu es plus expérimenté que moi, ça veut dire que tu es dans l'erreur et que tu dois m'appeler le plus tôt que possible pour ta délivrance. Quant à tous ceux qui suivent M. Georges fait un bon travail, il dénonce, mais il doit aussi enseigner parce que quand tu dénonces, tu n'enseignes pas, tu mets la confusion et tu égares les gens. Nous devons prier pour M. Georges et Sentinelle TV parce que ces derniers temps, il s'est avéré comme un dictateur. Il s'est avéré comme un homme qui n'a pas de fruit de l'esprit. Il s'est avéré comme un monsieur qui est en train de détruire l'œuvre de Dieu par des mensonges. Je ne dis pas que tout ce qu'il fait est mauvais. Il fait des trucs très bien, mais il a un problème. Il n'a pas l'esprit de Dieu. Et vous savez, la lettre tue, l'esprit vivifie. Il a besoin qu'on lui impose les mains pour qu'il reçoive le Seigneur Jésus-Christ. Moi, je le pardonne et je ne veux plus jamais lui répondre parce que je sais qu'il a un problème.
il n'a pas l'esprit et il doit venir nous rejoindre. Quant à tous ceux qui nous ont appelés,